Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis home organizer depuis 3 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! Toute petite, j'étais une enfant plutôt timide, scolaire, ça c'est sûr. Ma chambre était plutôt rangée, les meubles avaient tendance à changer de place assez souvent. Ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ma voie était un petit peu prédestinée à l'enseignement, j'ai 2 parents enseignants. J'ai beaucoup traîné dans la classe de mon papa le matin et le soir, le temps qu'il prépare et qu'il corrige ses cahiers. Disposer du tableau noir pour moi toute seule, c'était juste incroyable. J'ai fait un bac L et après je suis à l'université à Angers faire une fac de langue. Mon objectif c'était pas de devenir professeur des écoles comme mon père, c'était plutôt d'enseigner l'allemand. J'avais pris ça par dépit et puis finalement j'ai eu une prof extraordinaire en seconde qui m'a donné envie. Et puis après je me suis inscrite à l'IUFM, c'est l'école qui prépare aux enseignants. J'ai rencontré Roland, mon conjoint, à 20 ans. C'est vraiment lui qui m'a aidé à aller de l'avant, avoir confiance en moi, qui a cru en moi parce que moi je voulais au départ être professeur en collège, mais le concours a été fermé. La veille du concours pour enseigner en primaire, on était encore en Espagne et j'avais dit c'est bon, on prolonge nos vacances, on reste ici. Et il a dit non, tu vas passer ce concours, t'es faite pour enseigner. J'ai passé le concours et je l'ai eu du premier coup, alors que le concours du secondaire, je le passais depuis 3 ans. Donc là, ça fait plus de 20 ans que j'ai la casquette d'enseignante. J'ai toujours été très curieuse jusqu'à faire de la classe flexible, c'est-à-dire qu'on peut avoir 25 élèves qui réalisent 25 activités différentes. Et donc ce lien d'aménagement de classe qui rend très autonomes les élèves, eh ben, je pense que c'est le lien entre l'enseignement et le home organizing. Tout est pensé pour être pratique, fonctionnel. Moi, je quitte une classe tout le temps rangée, alors que c'est pas moi qui range. Quand on passe en mode flexible, étonnamment, on enlève des tables. On fait de la place. Ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai en moi. Une autre chose que j'ai en moi, c'est le compas dans l'œil. Je sais que ça passe. J'ai toujours fait évoluer ma pratique jusqu'au Covid, moi où je me suis demandé et si je faisais autre chose, qu'est-ce que je ferais? Donc j'ai fait un bilan de compétences. La coach qui m'a accompagnée a mis en valeur l'organisation, le pragmatisme, l'efficacité en avant. Elle a senti ma peur de basculer dans l'ennui parce que je suis hyper créative et elle m'a dit de mettre cette créativité au service d'un autre projet professionnel. Donc au départ, je me tournais vers la formation jusqu'au jour où j'ai découvert le métier de home organizer. Et donc là, ça a été un vrai déclic. Une fois le bilan de compétences fait, j'ai utilisé mon été pour me former. J'ai préparé des ateliers parce que c'était mon entrée pour développer mon activité, c'était mon souhait. Dès mon lancement, j'ai accompagné des familles. Comment on peut rendre les enfants plus autonomes et comment on peut faciliter son quotidien de maman. Bien souvent, on croit que les enfants sont trop petits pour faire certaines choses. En fait, ils sont capables de plein de choses. Depuis que je me suis installée, j'ai diminué ma quantité de temps en classe. Donc, il y a le travail sur le terrain, les missions à 4 mains où j'interviens chez les familles. Et puis, tout le travail invisible que doit faire un entrepreneur pour lequel je dispose de beaucoup de temps aussi puisque j'ai les vacances scolaires. Je la trouve grisante. Moi, j'ai toujours adoré les rencontres. C'est toujours enrichissant d'écouter le parcours des autres. On a toujours à apprendre les uns des autres. La plus grosse sortie de zone de confort, ça a été de se mettre aux réseaux sociaux. Je n'avais pas de compte Facebook, pas de compte Instagram. Et puis, tout ce qui est after work, tout seul avec son verre, 25 personnes à aller rencontrer. Commencer par un bilan de compétences. Avec la bonne personne, parce que ça, on me l'a conseillé et c'est vrai, d'être bien entouré. Et puis d'oser. Il y a une citation qui dit « Imagine que tu oses et que tout se passe bien ». C'est difficile de se projeter dans les prochaines années. Ce que je sais, c'est que j'adore le home organizing, j'adore intervenir chez les familles, j'adore faire des avant-après parce que, comme je le disais petite, j'aime que les choses se voient. Donc j'ai envie de grandir. Je vais remercier particulièrement ma famille proche, mon mari et mes enfants, et ma meilleure amie forcément, et d'autres professionnels qui se reconnaîtront.